Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle semaine dans Prière inspirée. Pendant cette semaine, nous allons parler de l'égoïsme et j'aimerais vraiment vous encourager à suivre cette semaine jusqu'à la fin. Je vais avoir un invité mercredi, jeudi et vendredi, l'évangéliste Bertrand Bouchard. Mercredi, nous allons parler des œuvres bonnes auxquelles Dieu nous a appelés. Jeudi, on va parler du fait que Dieu nous appelle à chasser des démons. Notre invité va vous expliquer comment on peut chasser un démon si ça ne vous est jamais arrivé. Il va vous rappeler que Dieu vous a appelé à le faire. Et il va aussi prier si vous avez des oppressions spirituelles, si vous êtes peut-être même obsédé par certaines choses, vous êtes tourmenté par des esprits mauvais ou vous connaissez des personnes qui le sont. Je voudrais vous encourager à partager l'émission de jeudi. Et vendredi, on priera par rapport à la guérison divine. Quand on n'est pas égoïste et qu'on commence à penser aux autres et qu'on voit des gens tourmentés, eh bien, on a envie qu'ils soient délivrés. Quand on voit des gens qui sont malades, on a envie qu'ils soient guéris. Alors on va vous encourager à la fin de cette semaine à la fois chasser les démons, mais aussi guérir les malades. C'est ce que Dieu vous appelle à faire. Alors on va parler de l'égoïsme et vaincre l'égoïsme. L'égoïsme, c'est quelque chose de parfois, en tout cas de très courant, de récurrent chez beaucoup de personnes. Et dans 2 Timothée au chapitre 3 au verset 1, l'apôtre Paul nous dit « Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles ». Et pourquoi et quelle sera la manifestation de ces temps difficiles? Eh bien, il dit « Car les hommes seront égoïstes » ou encore, si on veut traduire littéralement, « amis de soi-même ». Et il dit ensuite « amis de l'argent ». Donc, amis de soi-même. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles parce que les hommes seront amis de soi-même. Alors aujourd'hui, je voudrais vous encourager par rapport à cet égoïsme et vous dire qu'il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de penser aux autres personnes. Nous connaissons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous savons qu'il n'a pas cherché à penser à lui ou à être quelqu'un, mais au contraire, il s'est dépouillé lui-même. Et il y a un verset que peut-être vous ne lisez pas souvent, qui se trouve dans Job au chapitre 39 et au verset 14. Il est écrit « Quand l'autruche abandonne ses œufs à la terre et les laisse chauffer dans la poussière, elle oublie qu'un pied peut les écraser, qu'un animal de la campagne peut les fouler. Elle est dure envers ses petits, comme s'ils n'étaient pas à elle. Elle n'a pas peur d'avoir eu de la peine pour rien, car Dieu l'a privée de sagesse, il ne lui a pas donné l'intelligence en partage. » Voici ce que Dieu dit à propos de l'autruche. Et cet animal, la Bible dit que voilà, il va poser ses œufs comme ça, même la poussière, sans faire attention si c'est dangereux, si c'est dangereux pour cet œuf et cet enfant qu'elle veut faire grandir, ce petit qu'elle veut faire grandir. Et la Bible dit qu'elle est dure envers ses petits, comme s'il n'était pas à elle. Elle n'a pas peur d'avoir eu de la peine pour rien. Et pourquoi? Parce que Dieu l'a privée de sagesse et d'intelligence. Je crois que Dieu a placé autour de nous des prochains, des personnes sur lesquelles on a autorité, non pour faire le mal, mais pour faire le bien. Et c'est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de sortir un peu de nous-mêmes et de pouvoir nous dépouiller et penser aux autres. Le Seigneur Jésus-Christ pensait aux autres, et c'est parce qu'il pensait aux autres, c'est parce qu'il pensait à nous, qu'il est venu sur la terre et qu'il s'est donné. Il dit « Moi, je ne suis pas venu pour qu'on me serve, mais je suis venu pour servir. » Et pourtant, j'aurais le droit d'être servi, puisqu'il était le Seigneur des Seigneurs et qu'il l'est. Mais il a choisi cette place de serviteur, il a choisi de servir les autres. Et Dieu nous appelle également à servir les autres. La Bible dit dans Lévitique au chapitre 25 et au verset 35, « Si ton frère devient pauvre auprès de toi et que les ressources lui manquent, tu le soutiendras. » Et je crois qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont besoin de notre soutien, des gens qui ont besoin qu'on pense à eux. Et dans ce temps de prière, alors qu'on est déjà dans la présence du Saint-Esprit, je veux vraiment demander au Saint-Esprit de nous éclairer, de vous éclairer personnellement par rapport à l'égoïsme qui est peut-être présent dans votre vie. Toutes les fois où on pense à nous au lieu de penser aux autres, toutes les fois où on met d'abord nos intérêts avant de penser aux intérêts des autres,
Le Seigneur nous encourage à placer les intérêts des autres au-dessus des nôtres. Et dans ce temps de prière, je veux vous encourager à penser aux autres, aux personnes qui sont autour de vous, que Dieu a placées dans vos vies. Et cet égoïsme, il peut se manifester par un désintérêt total aux gens qui nous entourent. On peut aller faire des courses, on peut sortir dans la rue, on peut même aller au travail sans penser à la situation des gens qui sont autour de nous. On peut même aller à l'église et ne penser qu'à nous. On va à l'église pour entendre la parole de Dieu, on va à l'église pour être béni, on va à l'église parce qu'on aime la présence de Dieu, on va à l'église parce qu'on a envie que Dieu nous parle et on peut aller à l'église, on sait que nous sommes l'église et ne pas penser aux gens qui sont autour de nous, ne pas même les regarder. Et je voudrais vous encourager premièrement, comment on peut sortir de l'égoïsme, déjà en prenant une décision d'obéir à Dieu, mais aussi en regardant les autres personnes qui sont autour de vous. Faites cet exercice et je vous encourage à le faire pendant cette semaine. Regardez les gens qui sont autour de vous. Je me souviens les premières fois où je suis sorti dans la rue pour annoncer l'évangile. J'ai aimé m'asseoir sur un banc simplement ou sur un muret et commencer à regarder les gens. Juste à les observer, à les regarder et à penser à leur vie, à penser à leurs besoins. J'ai voulu les regarder comme le Seigneur les regardait. Et ça commence souvent comme ça. On va regarder l'autre et on va le faire comme si c'était Jésus lui-même qui le regardait ou qui la regardait. Si on pouvait prendre le temps, frères et sœurs, même dans nos prières, de penser un peu aux autres. Il y a cette personne pour qui on n'a pas prié depuis 10 ans. Il y a peut-être même cette personne de notre famille pour qui on n'a jamais prié. Il y a peut-être quelqu'un qui est proche de nous pour lequel on n'a jamais prié. Peut-être même que certains, vous m'écoutez, vous n'avez jamais prié pour vos enfants, de tout votre cœur. Dieu nous appelle vraiment à sortir de l'égoïsme parce que c'est un fruit, c'est une des manifestations de ceux qui ne marchent pas avec Dieu, une des manifestations de la fin des temps. Et dans Ésaïe au chapitre 31, au verset 5, il est écrit « Comme les oiseaux qui volent sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem, il protégera et délivrera, il épargnera et il sauvegardera. » Alors voici, c'est l'image de l'oiseau, de l'autruche tout à l'heure qui laisse son œuf comme ça et qui n'y porte pas attention. Et ici on a au contraire ces oiseaux à qui Dieu a donné de l'intelligence qui vont constamment voler au-dessus de leur couvée, au-dessus du nid, parce qu'ils la protègent, ils y font attention. Et nous savons dans Ézéchiel au chapitre 22 que Dieu cherche un homme. Il cherchait quelqu'un qui va construire un rempart, qui va se tenir à la brèche en faveur du pays. Et on connaît l'exclamation, la surprise de Dieu qui dit « Je n'en trouve pas ». Dieu cherche un homme pour faire du bien. Dieu cherche un homme pour accomplir des œuvres bonnes. Et la Bible dit que nous avons été créés en Jésus-Christ pour accomplir des œuvres bonnes. Et dans le livre de Tite, l'apôtre va nous encourager encore et encore à ces œuvres bonnes auxquelles Dieu nous a appelés. Et Dieu vous a placé, mon frère, ma sœur, Dieu t'a placé dans ta génération et dans la région dans laquelle tu habites pour pouvoir porter comme un oiseau qui est là, qui vole au-dessus de sa couvée. Dieu t'a établi au-dessus d'un certain nombre de personnes dans cette autorité spirituelle pour pouvoir les porter, les protéger, mais également les porter. La Bible dira également que Dieu nous porte sur ses ailes. Et de la même façon, Dieu nous a appelés à ne plus être égoïstes comme l'oiseau qui va sortir pour chercher à manger pour lui-même, mais plutôt être comme cet oiseau qui va chercher à manger pour ses petits, qui va chercher à manger pour ses enfants. Et il y a certaines églises qui pratiquent beaucoup le discipulat, ils ont des groupes de maisons, certains peut-être, même certaines églises dans lesquelles chaque personne doit avoir 12 disciples. Et il y a quelque chose de très bon d'avoir, entre guillemets, des disciples ou de vouloir former des gens, de vouloir former des disciples. C'est qu'on va, à ce moment-là, quand on est porté vers les autres, on va commencer à penser aux autres, on va commencer à prier pour les autres, on va commencer à se détourner de nous-mêmes et à penser un peu aux autres. Ceux qui pratiquent le discipulat, qui font des disciples,
sont des personnes qui souvent vont penser de moins en moins à eux. Et vous savez, il y a beaucoup de problèmes qui disparaissent quand on pense moins à nous. Il y a beaucoup de dépressions qui disparaissent quand on pense moins à nous. Il y a même des maladies qui disparaissent quand on pense moins à nous et quand on commence à penser aux autres. Et dans l'épître de Tite, l'apôtre Paul va encourager plusieurs fois. Il va dire que ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils sont odieux, rebelles et incapables d'aucune œuvre bonne. Alors au contraire, on devrait, nous, être capables d'accomplir des œuvres bonnes. Il parle ici des femmes et il dit qu'elles doivent apprendre aux jeunes femmes, entre autres, à être occupées aux soins domestiques. Alors c'est peut-être pas à la mode, mais ici on voit une des manifestations d'une œuvre bonne. Il dit, exhorte de même aussi les jeunes gens et sois toi-même un modèle d'œuvre bonne. Encore plus loin, la Bible dit qu'il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Donc c'est bien, le Seigneur nous a pardonné de nos péchés et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui. C'est vrai, on a été purifié par Dieu et gloire à Dieu pour cela. Et il dit également, et zélé pour les œuvres bonnes. C'est vrai, on a été sauvés, mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est vrai, il nous a rachetés, il nous a pardonnés, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait de concret dans le royaume de Dieu? Qu'est-ce qu'on fait de concret pour lui? Il parle et il dit, rappelle-leur d'être soumis au gouvernement, aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute œuvre bonne. Un peu plus loin encore, il dit, cette parole est certaine. Je veux que tu insistes là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à exceller dans les œuvres bonnes. Voilà qui est beau et utile aux hommes. Frères et sœurs, on va prier aujourd'hui afin d'être utile aux hommes et d'être utile dans le royaume de Dieu. On va prier pour qu'on puisse nous appliquer, s'appliquer à exceller dans les œuvres bonnes. À la fin de l'épître de Tite, il dit « Il faut que les nôtres aussi apprennent à exceller dans les œuvres bonnes pour subvenir aux nécessités urgentes afin de ne pas être sans fruit. » Je voudrais t'encourager, mon frère, ma sœur, à fermer tes yeux là où tu es et à te concentrer sur le Seigneur Jésus-Christ et à penser un peu à la façon dont tu vis tes journées, tes pensées, vers qui sont-elles tournées, tes prières, ce que tu fais, le fait d'aller à l'église, qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu poursuis, qu'est-ce que tu poursuis jour après jour. Est-ce que tes prières, c'est constamment pour toi? Est-ce que tu vas au travail pour toi, pour tes besoins? Alors que l'apôtre Paul dit que celui qui volait puisse maintenant travailler de ses propres mains pour faire du bien et donner à ceux qui n'en ont pas. Je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ veut non seulement nous instruire, mais également nous corriger par sa parole. Et Père, je te remercie pour ta parole. Ce sont des choses que la chair ne veut pas entendre. Ce sont des choses que beaucoup de chrétiens ne veulent pas entendre. Mais Père, je prie qu'aujourd'hui, tu trouves des cœurs disposés, disponibles, des cœurs humbles. Nous te disons ensemble, et frères et sœurs, je t'encourage à le faire avec moi, à le dire avec moi. Père, nous te disons ensemble, nous voulons te servir et nous voulons servir les hommes. Nous croyons que tu nous as placés et nous ne voulons pas faire comme cet animal qui laisse un œuf comme ça dans le danger, comme s'il n'était pas elle. Tu as placé des gens autour de nous, des gens à qui on doit faire du bien, des gens qu'on doit encourager, des gens qu'on doit fortifier, des gens qu'on doit relever, des gens à qui on doit penser. Et tu nous appelles à exceller dans les œuvres bonnes, à exceller dans la bienveillance. Père,
Je veux te demander sincèrement pardon. Nous voulons ensemble te demander pardon pour l'égoïsme. Te demander pardon parce que nous pensons trop à nous. Nous pensons trop à nos besoins. Nous pensons trop à notre petite vie, trop à nous-mêmes. Merveilleux Saint-Esprit, crée quelque chose de nouveau dans nos cœurs. Fais-nous prendre conscience, comme jamais auparavant, de notre appel. Tu nous as appelés à faire du bien autour de nous. Tu nous as appelés à faire la différence. Dans ce monde où la plupart des gens ne pensent que et avant tout à leurs besoins, tu nous appelles à penser aux autres. Tu nous appelles même à faire passer les intérêts des autres avant les nôtres. Père, on veut s'humilier aujourd'hui. Te demander pardon d'avoir vécu comme des bébés spirituels si souvent. Comme si on était sans mission dans ce monde. Comme si on était sans appel. Comme si on n'avait pas reçu de puissance. Comme si on n'avait pas reçu d'autorité. Tu as donné la terre aux hommes. Et tu nous as appelés, tu nous as choisis. Non pas pour vivre notre rêve, mais pour réaliser ton rêve. Pour pratiquer des œuvres bonnes. Père, je prie que nous puissions le faire de plus en plus. Que nous puissions aider notre prochain. Que nous puissions penser aux gens de notre famille. Ta parole déclare que on doit prendre soin des nôtres. Et que celui qui ne prend pas soin des siens, il est pire que quelqu'un qui ne te connaît pas. C'est pourquoi nous voulons prendre soin des nôtres. Et dans ce temps de prière, pense aux gens de ta famille. Qu'est-ce que tu fais pour eux? Est-ce que tu penses à eux? De quelle façon tu les aides? Qu'est-ce que tu leur donnes? Quel est le soutien que tu leur apportes? Aujourd'hui, le Saint-Esprit, dans ce temps de prière, t'appelle à aller plus haut. T'appelle à grandir et à croître. T'appelle à passer du stade de l'enfant au stade de l'adulte pour servir les autres. Merci Saint-Esprit. Père, nous prions, comme ton serviteur qui disait, tu éveilles chaque jour notre oreille et tu nous donnes le langage des disciples pour soutenir par notre parole celui qui est fatigué, celui qui est chargé. Qu'il en soit ainsi dans nos vies. Père, parle-nous à propos des autres. Parle-nous à propos des gens qu'on a oubliés, des gens auxquels on ne pense plus, des gens qu'on a laissés de côté. Parle-nous à propos de nos oncles, nos tantes, nos cousins, les gens de nos familles, pour qui on ne prie plus, pour qui peut-être on n'a jamais prié. Mon frère, ma sœur, dans ce temps de prière, je voudrais t'encourager à prendre des décisions devant Dieu. Je voudrais t'encourager à commencer à prier pour cette personne. Il y a un prénom qui te vient maintenant. Il y a quelqu'un, depuis qu'on a commencé, peut-être même certains d'entre vous, c'est sûr, à des pensées qui sont venues avant même cette émission, dans les dernières heures ou dans les derniers jours, de cette personne, de ces gens qui sont autour de vous. Et le Saint-Esprit a commencé à travailler dans votre cœur par rapport à ces personnes. Peut-être que vous n'avez pas fait attention. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre et on n'y prend pas garde. Et le Seigneur t'appelle à faire quelque chose, peut-être à prier déjà
pour cette personne et peut-être à poser un acte de bonté, un acte de bienveillance. La Bible dit qu'après avoir posé ces actes de bienveillance, après avoir fait le bien, au jour où le Seigneur les touchera, ils verront et ils déclareront qu'il y a un Dieu. Saint-Esprit, montre-nous comment on peut faire du bien. Montre-nous comment on peut faire la différence. Glorieux Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous refusons l'égoïsme. Nous refusons de ne penser qu'à nous. Nous refusons d'être portés sans cesse vers nos besoins, pendant que d'autres ont des besoins plus grands et plus importants. Père, pardonne-nous. Pardonne-nous pour la paresse spirituelle. Pardonne-nous pour la tiédeur. Pardonne-nous de penser à nous si souvent et de ne pas penser aux autres. Nous voulons accomplir ton œuvre. Nous voulons faire ta volonté. Je veux t'obéir, Seigneur Jésus-Christ, dans mon quotidien, dans les jours que tu me donnes. Je veux t'obéir et je veux penser aux autres. Je veux pouvoir m'asseoir comme toi auprès de la Samaritaine qui a besoin de savoir que tu la connais, qui a besoin de recevoir cette eau vive. Seigneur Jésus-Christ, elle est peut-être différente, mais tu l'aimes et tu veux la sauver. Père, je prie dans ce temps de prière, tu m'as mis à cœur pendant cette semaine de parler de l'égoïsme. Et c'est ni par force et ni par puissance que nous pouvons en être délivrés, mais c'est par ton esprit. Je te demande, Père, de faire quelque chose dans les cœurs de mes frères et de mes sœurs qui sont en train de prier avec moi, qui sont en train d'écouter. On nourrit chaque jour notre corps. On va dormir chaque jour. On pense à nous chaque jour. On prend du temps de repos, des loisirs. Il y a tellement plus. Il y a tellement plus. C'est quand on va commencer à arroser les autres. C'est quand on va commencer à bénir. C'est quand on va commencer à marcher et à faire du bien. C'est là que la lumière va luire. C'est là que la lumière, que la gloire de Dieu va s'établir et se manifester. Père, je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je veux bénir mon prochain. Ne pas devenir religieux au point d'aller à l'église, de vivre ma vie chrétienne en oubliant celui qui est dans le fossé, sur le côté, celui qui souffre et qui est malheureux. Je refuse d'être religieux. Je refuse de ne penser qu'à moi. Je refuse de faire passer mes intérêts avant les tiens. Je refuse de ne prier que pour moi, de ne penser qu'à moi, de travailler pour moi. Je veux travailler pour bénir. Avec l'argent que tu me donnes, je veux faire du bien avec mon argent. Je veux donner à ceux qui sont dans le besoin. D'abord dans ma famille, dans mon église locale, parmi les croyants, parmi ceux qui te servent. Je veux faire du bien avec l'argent que tu mets dans mes mains. Glorieux Jésus-Christ, je désire également que tu me donnes le langage des disciples pour que je puisse par ma parole encourager quelqu'un, fortifier quelqu'un. Par mes propres forces, je ne peux pas le faire.
mais par ta force, par ton esprit. C'est possible. Saint-Esprit, ouvre nos yeux, illumine les yeux de nos cœurs, montre-nous combien il est important de penser aux autres. Nous lisons ta parole, nous lisons les évangiles, et nous te voyons, tu allais de lieu en lieu et tu faisais du bien, et tu guérissais tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin, parce que Dieu était avec toi. Chaque jour, tu allais vers les bourgades, vers les villes et les villages, pour faire du bien, pour libérer les opprimés, pour guérir ceux qui étaient malades. Seigneur, nous voulons poser nos mains sur les malades et qu'ils soient guéris. Nous voulons chasser les démons qui oppriment les gens. Nous voulons guérir quelqu'un par ta parole. Nous voulons soulager, encourager quelqu'un, fortifier quelqu'un qui a les genoux abattus. Nous voulons relever quelqu'un qui est blessé. Fortifier, panser la plaie de quelqu'un qui s'est fait mal. Nous voulons, Seigneur, par ta parole, par la force que tu nous donnes, faire du bien autour de nous. Père, je prie pour l'Église, que nous puissions briller, que la lumière ne reste pas cachée sous le lit, mais qu'elle puisse paraître pour tous, éclairer et faire du bien. Merveilleux Saint-Esprit, travaille dans nos cœurs, s'il te plaît. Que cette pensée soit forte en nous, de faire du bien aux autres. De faire du bien aux autres. Aide-nous et aide les personnes qui sont là, alors qu'elles sont au travail, alors qu'elles sont dans leur voiture, à commencer à regarder les gens et à leur faire du bien. Merveilleux Saint-Esprit, fais quelque chose de nouveau dans nos cœurs. Tu dis arrêtez, sachez que je suis Dieu. Cet homme a dit qui est mon prochain? Merci pour ces hommes et ces femmes que tu places autour de nous, pour leur faire du bien. Merci pour ces prénoms qui viennent dans nos cœurs, ces visages qui reviennent. Merci parce que tout est possible à celui qui croit. Alors que nous avançons, tu seras avec nous et tu vas te glorifier. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Frères et sœurs, le Seigneur est bon. Il nous aime. Et nous avons été créés pour des œuvres bonnes, que Dieu a préparées à l'avance pour que nous y marchions, pour que nous les pratiquions. Alors aujourd'hui, prenez la décision devant le Seigneur de faire du bien à ceux qui vous entourent. Et le Saint-Esprit va commencer à se mouvoir comme jamais, alors que votre cœur est ouvert pour les autres. On va se retrouver demain dans Prière Inspirée. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ.